La Ah, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on est en train de compter les oiseaux du lac. Ouais, là, vous notez? Oui, Là, on note tous les anatidés de canards de surface et plongeurs. D'accord. Donc là, actuellement, on a environ une petite vingtaine de goélands le coffet, 2-3 colverts. Et on a aussi du Filigule niroca aussi, qui est sur votre droite aussi. D'accord. Une espèce rare, aussi très rare sur Ici, le lac. là. Le Filigule niroca. Filigule niroca. D'accord, ok. Donc là, on entend du bruit, hein. C'est l'embarcadère qui tape. Oui, c'est ça. Avec les vagues. Hein. Avec les vagues. Une espèce de canard plongeur qui vont chercher des mulettes, des mollusques à l'intérieur de D'accord. Et voilà. qui viennent d'où ceux-là? Qui viennent des parties septentrionales de l'Europe. D'accord. Voilà. Quel centrale. pays à peu près? La Suède, Norvège, un peu l'Allemagne aussi. Voilà. Donc ils passent l'hiver ici? Ils passent l'hiver, une partie de l'hiver ici. D'accord. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est un comptage international. C'est un comptage international qui s'appelle le wetland, c'est-à-dire dans tout l'hémisphère nord, à la même heure, on a des comptages qui s'effectuent sur les grandes rétentions d'eau. D'accord. Voilà. Donc en Amérique et puis en Europe du Nord et centrale aussi. Donc mi-janvier à 9 h du matin, c'est cela, partout dans le monde? Partout, l'hémisphère nord. L'hémisphère nord, voilà. D'accord, ok. Oui. Et vous comptez plutôt quoi comme quel type d'oiseau? On compte tous les oiseaux qui sont visibles à partir des jumelles que nous sommes possible de compter. D'accord, ok. Voilà. Et il y a plusieurs points de comptage sur le lac? Plusieurs points de comptage avec plusieurs groupes. D'accord. Des noyaux de groupes de 2 à 4 personnes et qui comptent tout le périmètre du lac. Voilà. Et le lac du Bourget est sélectionné comme une zone humide particulière? Alors, concernant une espèce, notamment celle-ci qui est sur votre droite, donc la nétrousse, c'est une espèce qui est arrivée il y a une vingtaine d'années, qui est revenue en fin de compte, qui avait disparu et qui avait niché aussi sur le lac. Et aujourd'hui, on est sur le deuxième site français en point d'hivernage de cette espèce. De la nétrousse? De la nétrousse, voilà. Et le premier point important de rassemblement de cette espèce, c'est en Camargue, avec environ 10 000 individus. D'accord, ok. Et ici, sur le lac, depuis quelques années, on arrive sur des chiffres entre 2500 et 3500 individus. Pardon. Ah ouais, voilà. Tous les ans? Quasiment tous les ans, oui, selon les hivers. Et comment ça se fait avec des fluctuations, mais on est sur une bonne proportion d'individus quand même. Comment ça se fait que la nétrousse soit venue ici, sur le lac du Bourget? Elle a toujours existé, elle a disparu sans savoir réellement les causes et elle est revenue spontanément dans les années 2000. D'accord. Et elle s'est remise à renicher sur le lac du Bourget, dans la partie sud du lac, à Debuté, exactement. Ok, ça se trouve bien alors. Tout à fait, oui, c'est ça. Oui. Olivier, merci. Merci, merci. Et Daniel alors? Pour rajouter que vous êtes de la LPO aussi. Bien sûr, hein? Tous les deux. Tous les deux. Et les autres aussi, la plupart des gens qui comptent sont des gens de la LPO, des experts bénévoles la plupart, il y a quelques salariés aussi. Et puis tous ceux qui sont bénévoles et qui ont envie de découvrir. C'est aussi l'occasion d'une opération pédagogique pour appeler l'attention des populations, des habitants, des riverains sur la nécessité de protéger le lac, bien sûr, et aussi de mesurer d'une année sur l'autre quelles sont les différences, quelles sont les espèces les plus sensibles, et puis si la tendance actuelle à la baisse de la biodiversité se confirme. Donc vous êtes des veilleurs? On est des veilleurs, oui, des sonneurs d'alerte. D'accord. Pourquoi pas? Parce qu'il faut être courageux là. Hein. Mais c'est aussi une grande démarche scientifique internationale à laquelle on est content de participer. Ok. Et les résultats alors du comptage, on les aura quand là? Les résultats, je pense qu'elles devraient paraître dans une quinzaine de jours. Quinzaine de jours, d'accord. Il faudra tout compiler. Sur le site Wetland. Wetland, et oui, ce sera obligatoirement installé et inscrit. Et aussi sur le site de la LPO. De la LPO de la Savoie, évidemment. Oui, ok, de la Savoie. Hubert Tournier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes biologiste? Oui. Un des fondateurs de la LPO? Oui. Et vous êtes ce samedi matin à l'abbaye des Combes pour participer au comptage international des oiseaux d'eau migrateurs. Voilà. Alors ce comptage, ça donnait quoi? Le comptage d'aujourd'hui, on commence et montre déjà
des effectifs nettement plus faibles que ces dernières années. Le sapin. Le sapin. Ça fait déjà 2-3 ans qu'il y a une baisse conséquente des effectifs qui peut avoir plusieurs raisons, Oui. Notamment une raison liée au réchauffement climatique qui fait que en Europe moyenne ou en Europe du Nord, il fait moins froid, il y a moins de plans d'eau gelés, donc les oiseaux restent l'hiver plus au nord que notre région. D'accord. Et donc c'est une des raisons. Et puis bon, il peut y en avoir d'autres aussi liées à soit des ressources alimentaires moins abondantes, à des problèmes de prélèvement par la chasse et différentes causes. Mais bon, il y a des changements sensibles en ce moment. Et dites-nous, vous avez vu quel type d'oiseau ce matin? Alors ce matin, ce qu'on voit, j'étais au sud de l'abbaye d'Hautecombe. Oui. J'ai vu donc des harles-bièvres, des harles oui. bièvres, oui. Voilà, et quelques cormorans. D'accord. On dit qu'il y a beaucoup de cormorans sur le lac. Oui, enfin tout est relatif. Hein. Le lac est assez grand pour les accueillir. Okay. Et ils n'augmentent plus, ils sont même un peu en diminution eux aussi, donc c'est pas... Et alors, à part les cormorans, d'autres oiseaux? Alors, plus au large, on trouve des grébupés, qui sont des oiseaux plongeurs, piscivores, hein, qui ont cherché des petits poissons sous quelques mètres. Qui restent plutôt toute l'année, non? Alors, oui, il y a un afflux l'hiver d'oiseaux qui viennent du nord, et puis il nous reste au printemps une petite population de sédentaires qui se reproduisent dans les roselières autour du lac. D'accord. Ouais. Et autrement, il y a le cortège des canards, bon, pas très présent ici, mais on pense retrouver plus nombreux dans la baie de Portou, la baie de Châtillon. Il y a des nez-de-trousses aussi. Il y a des nez-de-trousses, il peut y avoir d'autres canards plongeurs, hein, les fuligules milouins, fuligules morillons, qui sont généralement les canards les plus abondants, ces 3 espèces-là. D'accord. Et puis des petits contingents de canards colverts, plus classiques et en partie sédentaires, du moins. Ceux qui participent à la puce de canard, alors? Oui, effectivement, s'il y a encore des puces du canard, il y en a encore. Si c'est effectivement, ils peuvent faire partie du cycle. Tous les ans, vous faites ça alors? Alors tous les ans, depuis un premier comptage qu'on a fait en 1966. D'accord. Et depuis, tous les ans, on fait le comptage au moins une fois au mois de janvier, ça c'est le comptage international. D'accord. Et puis d'autres fois dans l'hiver aussi, on refait un recensement. Est-ce qu'il y a des oiseaux qui sont en phase de régression en Savoie? Oui, il y a tout le cortège des oiseaux communs, les oiseaux les plus communs, les mésanges, les merles, les pinsons, et les fauvettes, et toutes ces espèces-là sont en régression. Le rossignol, oiseau emblématique, qui régresse beaucoup. On l'entend de moins en moins chanter. De moins en moins, il a disparu même de certains secteurs, de certaines communes. Et moi j'ai pu mesurer entre des recensements que j'avais faits il y a 40 ou 50 ans et que je refais ces dernières années, je vois une baisse d'au moins la moitié des oiseaux communs qui ont disparu en effectif et en nombre d'espèces. Et à votre avis, ça vient de quoi? C'est un effondrement. Alors, il y a différentes causes qui se sont cumulées, et notamment les changements des pratiques agricoles, les pesticides, donc toutes ces causes classiques qui agissent sur les oiseaux des milieux ouverts, des milieux agricoles. Mais ce qu'on voit maintenant depuis déjà au moins une dizaine d'années, c'est l'effet du réchauffement climatique qui provoque l'effondrement des insectes, que beaucoup de personnes peuvent constater.
chacun chez soi, avec de moins en moins d'insectes qui sont attirés la nuit par les lumières, de moins en moins d'insectes sur les pare-brises de voitures. C'est un indicateur. Donc moins à manger. Alors moins à manger pour les oiseaux, et en période de reproduction, des oiseaux qui n'arrivent plus à nourrir suffisamment leurs jeunes. Donc il y a une baisse du recrutement, de la reproduction, et au bout de quelques années, donc on voit les effectifs diminuer. Et là, ce que nous disent les spécialistes du climat, c'est pas encore prêt de se stabiliser, ou la tendance n'est pas prête à s'inverser. On peut craindre que ça continue. D'accord. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles tout de même? Alors, il y a des bonnes nouvelles chez un certain nombre d'espèces qui ont été protégées spécialement, parce que des espèces qui étaient autrefois un peu persécutés. Par exemple, les grands rapaces. Donc les grands rapaces, pour eux, ça va mieux. Ils sont bien protégés maintenant. Oui, il me semble qu'il y a un couple d'aigles qui s'est installé au Revard. Voilà, oui. Progressivement, à partir d'un noyau central dans la Vanoise, et ils se sont, depuis quelques dizaines d'années, donc ils ont repeuplé le territoire. Et aussi les hérons, par exemple, on en voit, parce qu'avant ils étaient persécutés par les pêcheurs, et maintenant donc ils se reproduisent sur plusieurs communes en Savoie. Et là, maintenant, vous allez où? On va au port de Conjus. Vous allez au port de Conjus, vous continuez le comptage. Voilà, on continue le comptage. Nous, on a ces secteurs-là, entre ici et le port de Conjus. Pour tout Conjus, là, généralement, on a des effectifs importants. Ok. Et on va aller voir ce qu'il en est ce matin.